Bonjour à tous pour cette vidéo un peu spéciale. Cette fois en fait c'est tout simplement le gros bordel parce que je suis censé aller jouer avec Pierre des Dingues de Jeu pour la démo de la nouvelle mouture d'Escape. Si ce n'est que en fait on a un souci parce qu'on n'a pas de mamouchi peint. Donc là l'idée c'est de vous montrer vraiment très rapidement dans ce genre de situation à la con comment faire pour finalement avoir un résultat cohérent, sympa, sans trop se prendre la tête. Et vous montrer aussi un petit peu que finalement le non métallique, parfois ça a du bon et ça peut permettre de faire parfois des choses assez rapides. Donc en fait là j'ai sous-couché tout simplement en noir mon mamouchi sans même le préparer, j'y suis allé comme un cingouin, donc c'est vraiment sur la figurine plastique d'Escape. Et en fait ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais venir à l'aéro. Donc je fais du lait comme j'en ai l'habitude, les gens qui regardent les vidéos le savent. Du coup je vais venir tout simplement donc là je vais zoomer légèrement pour que vous voyez un peu mieux. On va voir, théoriquement ça devrait faire le point. Et en fait là, l'idée là je reviens directement au blanc, c'est ça qui est cool avec le non métallique. C'est que je vais pouvoir revenir directement au blanc pour commencer à poser tout de suite mes lumières. Pour essayer d'avoir un rendu cool sur ce joli dragon IAC. Donc là je pars tout de suite sur le plastique même pas préparé, en fait sorti de boîte. Donc on verra qu'il y aura quelques lignes de moule, des choses comme ça. Mais là c'est juste pour essayer de pas trop faire tâche au milieu de la table de tout à l'heure. Parce que bon, je connais Pierre et je sais qu'il aime quand tout est peint. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, cette vidéo sera disponible sur la vidéo du jeu sera disponible sur les Dingues de Jeu évidemment, mais aussi bien sûr sur le Kickstarter qui certainement sera, si c'est pas déjà lancé, sera pas loin de se lancer, puisque ce Kickstarter aura lieu le 15 juillet et ce sera un très court Kickstarter, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Donc ces figurines, elles sont très simples, elles sont très efficaces et c'est vraiment, l'ISC c'est typiquement une faction idéale pour attaquer à l'aéro, parce qu'en fait vu que c'est quasiment du monochrome de par le fait que c'est du non métallique, c'est du métal, du coup en fait ça permet vraiment de faire des trucs chouettes sans pour autant trop se faire de nœuds au cerveau. Un big up à tous les Patreons, à tous les gens qui me soutiennent, un big up à tous les gens qui mettent des petits pouces bleus aussi, et à toute la team qui me soutient au quotidien. Et pour moi, ce qui est cool, c'est que on a une communauté hyper soudée et on fait partie d'une même équipe en fait. Donc c'est hyper agréable. Donc je remercie encore tous les gens qui me soutiennent, qui suivent Eden, qui font vivre Eden. Voilà, je le dis et je le répète, c'est notre premier salaire. Et il est clair que sans eux, sans vous, sans la communauté, bon, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Et donc, on vous remercie. On a encore beaucoup de chemin à faire pour être au niveau professionnellement, mais on évolue, on s'améliore et c'est l'essentiel. Donc vous voyez que là déjà en fait techniquement voilà, les ombres sont posées, les lumières sont posées, on a quelque chose de cohérent, ça pourrait faire presque l'affaire. Mais bon, je connais Pierre, je sais qu'il a l'œil, le bougre, donc on va devoir quand même pousser le vis un peu plus loin en prenant un peu d'ivoire bien dilué que je décharge un peu sur mon pouce. Et là vraiment toutes les arêtes, je vais pas hésiter à bien les rehausser pour que ça pète un peu plus encore.
Un grand merci à Rémi Garot qui traduit pas mal les vidéos et tout ça, qui se donne à 200%. Ça fait super plaisir parce que bah, sans lui, c'est vrai que mon action anglish a dû en traumatiser plus d'un parmi vous. Donc là, je vais revenir au Dark Tone directement pour bien écraser certaines zones. Par exemple, en fait, pour bien dégager le, les zones de corps et de tête, je vais écraser cette zone-là, celle de la queue, l'espèce de tige qui va un peu traverser toute la figurine. Vous voyez là. Ensuite, en level up, en fait, on va tout simplement badigeonner au niveau des yeux avec un peu de vert, hop, comme ça. Vous voyez que ma peinture est très épaisse, hein. L'idée étant de se dire, voilà, j'ai pas le temps, donc je vais y aller comme un goré. Je vais pas hésiter sur un deuxième passage à un peu plus diluer et à venir encore plus marquer avec du vert dans ces espèces de zones ici, pour vraiment au demeurant essayer de donner cette sensation que, hop, que ce sont des zones un petit peu d'énergie. Voilà. Donc là je vais tranquillement laisser sécher, donc c'est un peu une perte de temps, mais c'est un peu une nécessité aussi. En attendant que ces zones là sèchent, je vais tout simplement venir avec du Thermat pour rehausser, pour baser en fait l'espèce de la zone un peu en, on va dire en caoutchouc pour moi qui passe par ici, pour aussi la faire enrayer jaune et noir, mais je pense que vous avez compris que le temps m'est compté. Donc là c'est une vidéo que je vais essayer de pas, comme je disais, cutter, et comme ça vous verrez que voilà, même dans un temps très limité, il est possible de faire des choses chouettes. Je vais juste arrêter une minute, le temps que ça sèche et le temps de cleaner l'aérographe. A tout de suite. Donc on continue pour ce challenge de vitesse. Je suis passé à peu près partout au blanc, et évidemment le non métallique c'est du blanc et du noir, donc maintenant il va falloir que je pousse la dose de noir pour vraiment avoir des contrastes très marqués. L'aéro, j'aurais pu user de l'aéro pour venir tout de suite mettre mes filtres de noir, j'aurais dû, mais maintenant que je suis lancé, pas la peine de m'arrêter. Donc là je vais pousser d'un côté, je vais pousser de l'autre, et je vais vraiment créer les fameux contrastes qui me manquaient.
J'ai beaucoup appris à peindre dans le rush, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, avant les tournois confrontation, je me tirais la bourre pour peindre la dernière nouveauté. C'est aussi con que ça, et c'est vrai que c'est assez formateur. Donc, et puis quand on peint pour le jeu, on apprend aussi beaucoup de choses parce qu'on va plus vite, on se prend moins la tête, et c'est assez crucial. Enfin, moi, c'est mon école, clairement. J'ai gagné quelques concours, quelques Golden Demon, mais là où j'ai le plus appris, je me dis que c'est vraiment à peindre vite et surtout à peindre en me faisant plaisir. Donc là, je ne vais pas hésiter à venir aussi pour créer des espèces d'effets de micro star un peu à droite à gauche, comme je suis. Alors normalement, il faut privilégier le marron sombre. D'ailleurs, en plus, je peux le faire puisque j'ai du marron à côté. Donc, je vais vraiment essayer de privilégier un marron sombre qui fera naturellement beaucoup plus le taf. Et je vais vraiment essayer de venir mettre les dégâts un peu partout. J'en mets un peu trop, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Je vais revenir maintenant encore une fois au blanc. Et avec mon blanc, je ne vais pas hésiter à venir encore poser des petits points de lumière assez marqués. Et aussi, et ça va être très important pour avoir un bel effet de petits coups, venir en dessous des stars que j'ai placés, des petits coups que s'est pris le robot, et vraiment rehausser encore une fois mes arêtes au blanc. J'y vais vraiment avec un blanc assez épais, juste pour avoir de l'intensité. Je ne cherche pas à avoir une pièce avec des dégradés parfaits, fluides ou quoi que ce soit. Je cherche juste à avoir une pièce avec un fort contraste, parce que c'est une figurine qui va finir sur une table de jeu pour pouvoir faire des démos Escape. Un gros big up aussi à Julien Kemener qui vient régulièrement en formation, avec lesquels on bosse, et qui nous peint de plus en plus de figurines. C'est un jeune homme talentueux, modeste et qui n'en veut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez des formations de peinture, à me contacter sur mon YouTube, sur mon Facebook d'ailleurs, parce que YouTube, je ne sais même pas comment ça marche pour être contacté. On va dire waouh sur les yeux. Bah, tout simplement, on va revenir avec un vert encore plus péchu, qu'on va venir vraiment juste un effet waouh, mais en fait l'idée c'est juste d'avoir vraiment la sensation que les yeux sont très clairs. Au niveau de cette zone là, pour l'écraser un peu. Donc là, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Ça vous permet de voir un peu comment je m'y prends quand je suis trop à la bourre, c'est-à-dire tout le temps. Mais ça vous permet déjà de voir un petit peu le rendu qu'on peut avoir en temps réel, quoi, et ne pas trop vous prendre la tête parfois sur certaines peintures. Merci à tous de me suivre. Je vous dis à bientôt
sur le YouTube de Monde Art. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais repasser un petit coup quand même de noir sur le pourtour du socle. Ça mange pas de pain et ça permettra d'avoir un noir bien opaque. Ça fait toujours le taf. Les figurines sont vraiment comme ça, sorties de boîte, ce qui fait que c'est assez pratique de se peindre une compo en très peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.